Avec vous, Christophe Dansette, bien sûr. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va parler bourse avec vous et plus exactement de l'action d'un vendeur de jeux vidéo qui hier soir a pris près de 75% à la clôture de Wall Street et qui a fait trembler à New York. Oui, c'est une affaire, c'est une histoire de David contre Goliath, absolument passionnante que je vais essayer de vous raconter, Pauline, voir si ça vous passionne vous aussi. Cette action, c'est celle de GameStop, qui était effectivement un vendeur de jeux vidéo. On le connaît un petit peu en France puisque c'est la maison mère de Micromania. Toujours est-il que GameStop avait déjà fait trembler Wall Street. C'était il y a 3 ans. À l'époque, le groupe, qui était déjà en mauvaise santé, avait pris près de 2000% sur l'action en quelques jours, prenant de revers des grosses institutions financières qui avaient parié sur la chute de la cotation. Certaines, notamment le fonds Melvin Capital, avaient perdu plusieurs milliards de dollars à tel point qu'il avait fini par mettre la clé sous la porte. Et là, ce qu'il s'est passé, c'est qu'on a vu sortir du guet de petits boursicoteurs, Christophe. Des petits boursicoteurs qui s'échangeaient des informations sur des plateformes comme Reddit et qui avaient effectivement décidé de s'en prendre à cette pratique de la vente à découvert qui consiste à parier sur la baisse d'un titre. L'un des internautes les plus actifs du forum et parmi les plus écoutés s'était fait un nom. Roaring Kitty, le chaton rugissant. Il était également très actif sur Twitter, devenu X aujourd'hui. Quelques jours après le rallye boursier, Roaring Kitty, qui en réalité s'appelle Kiss Gill, on voit ici qu'il n'a rien d'un chat et qui est un ancien courtier ayant stoppé sa carrière, avait été convoqué par visioconférence, c'était l'époque du Covid, devant le Congrès pour s'expliquer, et il expliquait très bien sa philosophie, niant avoir cherché à manipuler les cours de Wall Street. On va l'écouter. Lorsque j'ai écrit et parlé de GameStop sur les réseaux sociaux avec d'autres investisseurs particuliers, nos conversations n'étaient pas différentes de celles des gens dans un bar ou sur un terrain de golf ou à la maison qui discutent ou débattent d'une action. Les fonds spéculatifs et les autres sociétés de Wall Street ont des équipes d'analystes qui travaillent ensemble pour compiler des recherches et analyser les actions des sociétés. Les investisseurs particuliers ne disposent pas de ces ressources. Les plateformes de réseaux sociaux comme Reddit, YouTube et Twitter aident à mettre tout le monde sur un pied d'égalité. L'idée que j'ai utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir les actions GameStop auprès d'investisseurs réticents et influencer le marché est absurde. Alors peu après cette intervention qui avait eu lieu en février 2021, Roaring Kitty avait coupé tous ses réseaux sociaux. Il avait d'une certaine manière disparu. Mais voilà que ce chaton rugissant est réapparu. Sur X, l'ex-Twitter, en postant un dessin qu'on va pouvoir voir, dessin d'un joueur de jeux vidéo semblant avoir un regain de concentration. Le voilà, un post qui depuis a été visionné plus de 22 millions de fois. Les avertis ont immédiatement saisi le message. Il faut de nouveau miser sur GameStop. Et dans les minutes qui ont suivi, l'action a effectivement de nouveau fait un bond, doublant même sa valeur durant une partie de la journée pour finir en hausse, pas du double, mais de 75%. Dans les échanges après bourse, elle poursuivait, on le voit là, c'est en pointillé, même cette hausse au-delà des 100%. De nouveau, les vendeurs à découvert, qui aujourd'hui contrôlent presque un quart des actions du groupe, se sont retrouvés piégés. Ils auraient déjà perdu près d'1 milliard de dollars, selon les données d'une société spécialisée. Depuis, Roaring Kitty, ce chaton rugissant, semble se réjouir de son coup, puisque après ce premier tweet, il en a fait d'autres, des vidéos d'extraits de films, des Marvel, de western ou bien de séries comme Peaky Blinders, avec toujours le même message qui dit en substance, la guerre, elle va reprendre. Je vous propose de regarder un extrait du dernier message qu'il a publié. For every action, there's a reaction. And a piker reaction is quite a fucking thing. Let's go out with the game. Here we go. Oh, have I got your attention now? Alors il dit, est-ce que j'ai attiré votre attention? Pour chaque action, il y a une réaction. Plusieurs plaintes avaient été déposées contre cet homme, contre Kiss Gill, alias Roaring Kitty, mais le gendarme boursier américain avait estimé qu'il n'y avait pas eu de manipulation de marché. Aujourd'hui, il semble vouloir reprendre ses actions militantes, pas seulement contre
pas seulement contre GameStop d'ailleurs, mais d'autres groupes sur lesquels parient les fonds spéculatifs, comme par exemple les cinémas AMC. Ce qui est sûr, c'est que ce rallye boursier semble être contraire à la santé financière de GameStop. Oui, on n'achète plus de jeux vidéo sous forme de CD à l'heure des jeux vidéo en ligne. GameStop doit publier ses résultats trimestriels au mois de juin, des résultats qui ne s'annoncent pas très bons. Merci Christophe, sans vous effectivement on n'aurait pas vraiment eu la ref comme on dit. Merci beaucoup.